Bonjour à tous, ici c'est Yano et aujourd'hui on va voir comment retoucher une photo de façon simple, une photo RAW, brute de capteur, avec le logiciel Art. Art qui est un fork de RAW Therapy, un logiciel libre pour développer, dématricer des fichiers RAW et retoucher la photo. Donc je lance Art, voilà. Donc dans la première vidéo, on a vu comment créer un profil automatique, de façon à avoir des pré-réglages qui s'appliquent automatiquement à nos photos, afin d'éviter à avoir certaines manipulations à faire pour chaque image. Donc ici, on va partir d'une image neutre, hein, et on va faire sans profil, et on va développer entièrement la photo. Donc, on choisit une photo, on va prendre celle-là, double-clic pour entrer dans l'éditeur, voilà. J'applique, je me mets sur neutre, donc je ne mets pas de profil automatique. Donc j'ai une image assez plate, hein. C'est normal, la courbe tonale n'est pas appliquée. Donc en premier, comme j'avais dit, je m'occupe du redimensionnement de ma photo, puisque le format du capteur photo ne correspond pas à celui de mon écran. Donc si je veux afficher cette image en plein écran, en fond d'écran, il faut que ce soit aux proportions de mon écran. Donc je vais dans l'onglet transformation, j'active rognage et redimensionnement. Ici rapport fixé, je mets les caractéristiques de mon écran. J'ai un écran 16 dixièmes. La majorité des écrans sont du 16 neuvième. Moi j'ai un 16 dixième pour la photo, je trouve que c'est mieux, donc j'ai un 16 dixième. Donc je sélectionne 16 dixièmes. Voilà. Et je lui dis quelle taille fera mon image quand je l'enregistrerai, quand j'aurai terminé de la retoucher. Donc mon écran fait 1920 pixels sur 1200. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je fais mon rognage, sélectionner, voilà. Donc, comme mon capteur prend des photos qui sont plus hautes que mon écran, je dois rogner, vous voyez. Donc je vais rogner un peu de ciel pour garder tout le sol. Voilà, comme ceci. Et je clique sur terminer. J'attends un peu que ça se fasse. C'est un peu lent avec le logiciel de capture d'écran. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc quand je sauvegarderai mon image ici, quand j'aurai terminé, ici, elle sera en 1920 par 1200. Alors, le dématrissage, c'est la méthode qui transforme les informations du capteur en images. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs algorithmes de calcul qui donnent des rendus légèrement différents. Par défaut, c'est RCD sur Art et sur Darktable aussi, je crois, maintenant. Avant, c'était Amaz. Moi, je mets Amaz, j'ai l'habitude. Donc, Amaz pour des images normales, c'est-à-dire au niveau exposition entre 100 et 800 ISO. Au-dessus, il faut prendre LMSE selon ce qui est conseillé par Art. Ou si tout simplement elle est très bruitée, même si elle n'est pas au-dessus de 800 ISO, ça c'est en fonction de la qualité de votre capteur. Donc là, j'ai pas une photo spécialement bruitée, donc je reste sur Amaz. Je descends, important. Non, c'est pas ici, c'est là. Voilà, aberration chromatique. Dès qu'on a des formes qui ressortent sur un ciel clair, on a souvent des franges et des aberrations chromatiques sur les pourtours, donc je l'active. Correction automatique, voilà, ça se passe bien. Alors l'aberration chromatique généralement supprime les franges vertes. On va regarder ici en passant en taille normale. Je ne sais pas s'il y en avait à l'origine, on va l'enlever. Pas spécialement apparemment, peut-être un peu là. Oui, il y en avait un petit peu ici, c'était difficile à voir, mais on va surzoomer sur la zone, voilà. Vous voyez, ici c'est vert. Avec la correction automatique,
ça disparaît. Voilà. Donc les franges vertes, c'est aberration chromatique dans l'onglet RAW, correction automatique. Voilà, ça c'est fait. Le rognage, on l'a fait, le redimensionnement. On est en Amaz. Donc, pour cette partie-là, c'est fait. Ensuite, moi j'utilise ces trois onglets-là. Hein, parce que moi je fais des développements simples, hein, comme j'ai dit. Moi je donne la priorité à la prise de vue. Après, si la photo me satisfait, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Hein. Donc le premier, onglet exposition. Ah, déjà, pour la balance des blancs, vous allez dans couleur. Et ici, vous avez la méthode. Alors moi je ne retouche pas parce que prise de vue, ça me convient bien. Ça donne un rendu proche de la réalité. Donc prise de vue, c'est bien. Si vous voulez changer, vous pouvez mettre auto, personnaliser. Après, vous modifiez les Kelvin, la température. Moi, je reste sur prise de vue, ça me convient bien. Par contre, en bas, alors, Profoto, ça correspond pas très bien avec mon capteur. Ça fait des ciels un peu violacés. Moi, j'utilise le sRGB. Voilà. Et RTV4 en sortie, en profil. Voilà, je travaille comme ça. Alors, je retourne au module exposition. Reconstruction des hautes lumières. Moi, j'utilise propagation de la couleur. C'est pas flagrant les différences, mais bon, peut-être un peu plus de punch, comme je disais. Ensuite, j'active l'égaliseur tonal, puisque là, c'est là qu'on fait vraiment les réglages importants, et la courbe tonale. Alors, la courbe tonale, il faut lancer le calcul courbe pour avoir la courbe qui se prend en compte. Hop, voilà, la courbe est faite. Donc, on voit qu'on a un ciel cramé, hein, ça a bien gonflé les hautes lumières. Alors il y a plusieurs méthodes. Hein. Soit on baisse la courbe ici pour récupérer des infos dans les hautes lumières, soit on utilise les valeurs de l'égaliseur tonal. Déjà en baissant les hautes lumières assez fortement, on récupère des infos. On peut légèrement baisser la courbe ici. Hop, les hautes lumières, cette partie-là, hein, et les basses lumières sont ici. Là c'est pas mal. On va remettre du ton moyen pour donner un peu de pêche à l'image. Voilà, c'est bien. On peut baisser un peu les blancs pour récupérer encore des infos dans les nuages. Voilà, c'est pas mal. Un peu trop. Voilà, c'est pas mal. Rajouter un petit peu de contraste. Ça monte vite. Hein. On monte un peu les tons moyens. On baisse un peu les ombres. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, moi, je mets les courbes en standard généralement. Hein. Après, vous pouvez faire des réglages différents, bien sûr. Voilà pour cet onglet. Ensuite, on passe sur les onglets détails. Alors, on active la netteté. Moi, je mets toujours entre 0,9 et 1. Vous savez, la netteté naturelle, ni trop ni pas assez, je trouve, c'est pas mal. Voilà, et je défrange. On a vu que les franges vertes, c'était dans les aberrations chromatiques, et là, c'est les franges pourpres. Alors, je ne sais pas si on en a beaucoup ici. Je vais vérifier un peu, je regarde. Là, il y en a un peu. C'est pas méchant. Défrangé. Ouais, ça s'est bien traité. Alors, on retourne comme ça. Ensuite, on passe à la couleur. Petite pointe de vibrance. Ouais. Un petit peu d'ajustement là, la chromaticité pour donner un peu de punch, mais pas trop non plus. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. Peut-être baisser encore un poil les hautes lumières. Et les blancs aussi. Voilà. Là, voilà, moi ça me convient. Donc ensuite, je clique ici. Enregistrer. Alors moi,
Habituellement, je redimensionne et je termine mes photos sur le logiciel Darktable. Donc j'expliquerai ça dans une autre vidéo. C'est pour ça que j'ai enregistré en TIFF non compressé, pour pouvoir travailler ma photo sur Darktable sans abîmer l'image. Mais vous ici, en sortie finale, hein, on sélectionne ce qu'on veut, PNG ou JPEG, hein, généralement JPEG, et la qualité on choisit. Moi je prends 100 quand je fais des JPEG. Sous échantillonnage, meilleure qualité. Cocher, pensez à voir si c'est bien coché, c'est important ça. Ajouter automatiquement un suffixe, c'est-à-dire que si vous faites deux sauvegardes différentes parce que vous avez décidé de remodifier la photo, ça n'écrase pas la précédente. Ça vous permet de choisir après laquelle vous conservez. Et vous cliquez sur OK et votre photo est enregistrée. Voilà. Je reviens sur TIFF. Voilà. Annuler. Voilà pour cette vidéo sur les retouches basiques que j'utilise. Et généralement, je fais que ça sur mes photos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera sur le mix, comme je fais habituellement, de Darktable et de Art pour retoucher ma photo. Vous verrez ce que ça donne. Voilà. Ciao, ciao!